Général, mes respects, général, je vois. Putain. Oh, la famille, vous comprenez pas que je peux pas vous appeler avec... Allô? Allô, Allô, Salem. Hélène, comment tu vas, Bassem? Bien et toi, frère? Tu peux parler plus fort, frérot? Ouais, y'a pas de problème. Je t'appelais, c'était pour hier. Tu m'appelais pour hier, c'est-à-dire? Hier, sur le débat sur la sorcellerie, y'a moyen ou pas? Bien sûr, vas-y, je t'écoute, frère. Attends une seconde, frère. Ouais, donc, je voulais t'appeler. Alors, déjà, je voulais te trouver comment tu trouves cette histoire. Un soir, j'étais là, tu sais, j'avais 16-17 ans comme ça. À cette heure-ci, j'en ai 21. Ouais. Et bref, j'ai pire. Et Hmm. quand je te dis j'ai pire, frère, j'ai pire salement, tu vois ce que je veux dire. Tu nous as fait une cuite. Voilà, c'est pas une cuite, tu vois, j'ai pire avant de. Voilà, c'était pas. Tu vois ce que je veux dire, j'étais assez gazé méchamment. Bref, après, je suis parti me coucher. Hmm. Et voilà, frère, je te mens pas. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais très très mal. Après, le soir, j'ai recommencé, j'ai repillé, comme je t'ai dit, ça date, j'avais 17 ans, tu vois. Bref, je repillé, la même histoire. Et là, cette fois-ci, quand là, je te mens pas, Bassem. Je sais pas si c'est déjà arrivé, tu vois, je pense pas que je puis y arriver tout, bref. Et j'ai comme Non, je pillave pas. Je pillave pas. Je pillave plus depuis plus de 20 piges. Mais j'ai pillave. J'ai fait des cuites, frérot. Ouais, je sais ce que c'est. Ouais, j'imagine bien, frère, mais sauf que là, c'était pas vraiment une cuite, hein, tu vois, je me sentais très mal, je me suis allongé, tu vois, Hmm. et là, moi, j'ai la tête qui commence à tourner. Hmm. Et là, je sais pas, frère, je sais pas comment t'expliquer, j'ai eu un tourbillon, tu vois, un tourbillon au niveau des yeux, comme ça, entre les deux yeux, frère. Oh, wallah, reprendre pour un aboul et tout, c'est pas grave, frère, wallah, je le dis aux gens. T'as eu un tourbillon entre les deux yeux. Voilà. Frère, mélangez pas les alcools. Bois que du Sky. Quand tu fais une cuite avec du Sky, bois que du Sky. Mélange pas avec de la bibine, avec c'est ça qui te fait le tourbillon, frérot. Ouais, je vois comment, frère, mais là, c'était pas ça, j'avais pillé quoi, j'avais pillé juste du whisky, tu vois. D'accord. Et je sais pas, je me sentais mal la soirée, le lendemain, comme je t'ai dit, j'ai recommencé. Alors pour ceux qui connaissent pas, pillave, ça veut dire boire. Voilà. Voilà, donc après, t'as vu, quand je me suis réveillé, le lendemain, j'étais mal, et bref, la soirée, quand ça arrivait, laisse tomber, j'étais tellement mal, j'ai eu une espèce de tourbillon, mais mon esprit, là, je sais pas, comme mon esprit, tu vois, je dis ça, j'en sais rien. Et bref, j'ai l'impression que je me suis envolé jusqu'au plafond, frère. Là, mec, Quoi? je vois les, je vois les gens, ils sont en train de tirer, frère, mais voilà, je suis pas en train de te montrer. Frère, moi je pense que t'as été victime de sahur, mais le sahur de la villageoise, bidon de 5 litres. Quoi, frère? Je pense que t'as été victime de sahur, mais de sahur à la villageoise, bidon de 5 litres. Tu me dis, Frère, je vois le délire. tu me dis, t'as sauté en l'air, c'est-à-dire? Non, je me suis allongé, je dormais pas, hein. Là, je dormais pas, je me suis juste allongé, et je me sentais trop mal, alors je me suis allongé, j'avais une demi-taille de label 5, et voilà, j'ai pas fait de mélange au hijab comme ça, mais je me suis allongé, j'étais trop mal, et du coup, je dormais pas, hein, sûr et certain, je venais de m'allonger, et là, bim, je me suis envolé en tourbillon, c'est comme si mon âme se barrait, comme si un genou, il m'avait tiré par le front. Le genou, il t'a tiré par le front. Comme si un genou, il m'avait tiré par le front, frère. Moi, je suis pas en train de... D'accord, attends, non, mais parce que c'est important de savoir. Donc t'étais allongé, t'avais 3 grammes dans le sang, et là, tu te sentais pas bien, et t'as vu un genou, il est venu, il t'a pris par le front, et il a arraché de ton âme. Hein, c'est ça, il a arraché l'âme de ton corps, hein, c'est ça? Bah frère, pour moi, ouais, c'est ça, mais pour moi, je sais pas c'est quoi, tu vois, mais pour moi, c'est un genou, ça, je vois pas ce que ça peut Qui t'a dit que être. c'était un genou, frérot? J'en sais rien, mais Hachem, frère, tu vas pas parler tu vas pas parler de genou, la belle 5, frère. C'est, à mon avis, tu devais être, moi, ça me le fait des fois, hein. Enfin, ça me le faisait à l'époque, quand avant je faisais n'importe quoi et tout, et quand je fermais les yeux et je commençais à partir, j'arrêtais tout. À mon avis, tu devais être pété, frérot. De quoi tu me parles? Tu me parles d'un genou qui tire par le front, frère. Frère. Hachem. C'est une impression, parce que je peux pas te dire, frérot, je peux pas te dire, mon frérot, là, à part ça, je vois pas ce que ça pourrait être, parce que moi, j'ai toujours su que la piste, de l'alcool, quoi, pour moi, je l'appelle la piste, parce que je touche plus une goutte de ça, tu vois, mais pour moi, c'est de la sueur des gens de l'enfer, tu vois ce que je veux dire, c'est de la piste du chétan. Ouais. Et ce soir-là,
pourtant, tu vois, je tiens à Rapta quand même, tu vois. Mais là, ce soir-là, j'avais fumé un peu de bœuf, un peu de d'être là, tu vois, tranquille, je me suis posé à manger, et là, comme je t'ai dit, je me sentais tellement mal, ça a duré 2 minutes, hein. Je me suis allongé, et comme si rapidement tu t'endors, et ben ça m'est arrivé, j'ai eu un espèce de tourbillon, mais j'ai décollé au plafond, frère. T'as décollé au plafond. Frère, t'étais pas dans la même soirée que la meuf qui a trouvé un cafard sous son tapis ou celle qui a raté son permis à cause d'un genou. T'étais pas dans la même soirée. Non, Bah, invitez-moi la prochaine fois. Wallah, je viens. Je viens. Non, voilà, je suis pas en train de te mentir, Bastien. Non, mais tranquille, écoute, je pense que t'as eu un petit coma éthylique et puis après, avec ça, tu peux... Tu penses? Arrête de boire, frérot. Wallah l'adim. Wallah Ouais, j'ai l'adim. arrêté, ça fait un Moi, temps. alhamdoulilah, depuis plus de 20 piges, j'ai arrêté. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bref. Ouais, ouais, t'inquiète. En tout cas, tranquille. Merci de m'avoir appelé, Franjo. Vas-y, frère. Salam alaikum. Salam. Putain, merde. Merde et merde. Ça commence bien, merde. Attends. Par le front. Il doit avoir un sacré front, la vie de ma mère. Attends. Il est possédé, Aïda. Non, mais ça peut arriver. Allô? Allô? Oui, allô? Appel terminé. Donc évidemment, hein, on reprend les mêmes et on recommence. Hein, numéro masqué, je réponds pas. C'est clair, net et précis. Dimanche, on fera un truc libre. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam, frère. C'est le frère qui t'a eu au téléphone. Lequel? On s'est eu au téléphone juste avant, tu vois, quand je t'ai demandé si t'allais faire un débat. Ah, Nadir, mon frère Nadir. Ouais, dis pas mon nom de famille, s'il te plaît. Y a pas de problème, je t'écoute, frérot. Ouais, moi je voulais te parler par rapport à la sorcellerie, tu vois. Moi, il m'est arrivé une histoire, mais elle est un peu longue, hein, tu vois. Mais une histoire chaude. Hein. Alors, trouve les grandes lignes et on fonce dedans, frérot. Bah, en fait, tu vois, moi, pendant un moment, tu vois, j'ai cru que j'étais possédé par un djinn, tu vois. J'ai cru que j'étais possédé par un djinn et tout, tu vois. Et donc, je suis parti à la Mecque pour faire une ruqya, tu vois. Je suis parti faire une umrah et je me suis dit, je vais en profiter pour faire une ruqya, tu vois. Et là-bas, ça s'est très mal passé, tu vois. J'ai pété les plombs, je me suis retrouvé au Hebs, ensuite en psychiatrie, tu vois. J'ai eu un trou. Où ça, tu t'es retrouvé au Hebs? En Arabie Saoudite. T'es sérieux, là? Wallah, Bassem, je te jure. C'est Midnight Express ou pas, frérot? Non, mais au fait, ouais, on était 30 dans la... Je suis resté 4 heures dans la cellule. Au fait, on est 30 dans la cellule. On était 30 dans la cellule. C'est Midnight Express. Frérot, comment tu fais pour... tu vas faire une... T'as fait une Umrah de la street. T'es rentré à l'arrêt. Frère, là-bas, en Arabie Saoudite. Il s'est passé quoi? Mais au fait, tu vois, j'étais à mon hôtel, tu vois. J'étais malade. En fait, je pensais que j'étais posé... J'ai senti une boule dans mon corps. Et je me suis dit, vite, faut que j'aille faire le tawaf, tu vois, parce que le djinn, il est en train de bouger dans mon corps. Je sentais une boule qui se déplaçait dans tout mon corps, tu vois. Et donc, j'ai vite aller voulu faire le tawaf. Et après, je me souviens juste de ça quand je suis arrivé devant la Mecque, tu vois, juste devant la mosquée. Dans la mosquée, j'ai cru que j'étais au paradis, gros délire, après trou noir. Et je me réveille, je suis au Hebs. J'ai cru que t'étais au paradis, gros délire, et après tu te réveilles, t'étais au Hebs. Bon, là, je me réveille, j'étais au Hebs. Après, ils ont vu que j'étais pas bien, tu vois. Donc après, ils m'ont ramené en psy là-bas, tu vois. Ils m'ont ramené en psy. Donc, ils m'ont ramené une interprète qui parlait français. Elle m'a dit, bon, voilà, qu'est-ce que vous êtes venu faire, tout ça et tout. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, moi, je suis venu faire une remoi. Je lui ai dit, d'ailleurs, je suis bien content de tomber sur vous parce que en France, ils y croient pas en la possession au djinn, tout ça. Je lui ai dit, si je leur parlerais comme ça, tout de suite, ils me donneraient une piqûre et des médicaments. Et la femme, elle m'a répondu, mais monsieur, c'est ce qu'on va vous faire aussi ici. Tu vois, l'interprète. Je lui ai dit, non, vous êtes sérieuse, madame, et tout. Après, elle m'a dit, non, mais on va vous piquer parce que vous étiez excité. Elle m'a pas raconté ce que j'ai fait, tu vois. Elle m'a dit, vous êtes excité, on va vous... Donc, ils m'ont fait une piqûre. Et elle m'a donné une plaquette de médicaments à prendre, tu vois. Ouais. Une plaquette de médicaments. Je suis retourné à l'hôtel. Et ensuite, je suis retourné à l'hôtel, tu vois. Et les gens de l'hôtel, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, tout ça et tout, tu sais. Et en fait, j'avais l'arcade qui était pétée et j'avais plein de bleus sur le corps. J'avais plein de bleus. Et je sais pas l'histoire, je sais pas en fait, c'est pourquoi j'avais tous ces bleus sur le corps. Et l'arcade qui était pétée, j'avais des points de suture. J'avais 7 ou 8 points de suture sur l'arcade. Et donc après, tu vois, je suis rentré en France. Et je me suis dit, ouais, les médicaments, qu'est-ce que je vais en faire? Je les prends pas, tout
ça et tout, avec ma famille, tu vois. Et j'en prenais pas de médicaments avant de partir là-bas, moi, tu vois. J'en prenais pas. Non, mais frère, Et... tu es conscient que on va à la Umrah pour être en paix. Toi, tu vas à la Umrah, tu fais de la garde à vue, tu es avec un khamis, ensuite tu finis en psychiatrie, tu as des balafres, des bagarres, ça va se trouver ton genou, là. Il s'est battu avec des gens, Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais je vais te raconter mon histoire, c'est pas fini, parce qu'il y a encore, tu vois, l'histoire, elle est pas finie, tu vois. Et donc ensuite, tu vois, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fais, tout ça et tout, tu vois. Est-ce que je continue à prendre les médicaments ou je les prends pas? Et finalement, tu vois, je suis allé aux urgences, j'ai attendu 5 heures pour qu'un psy me voie, et le psy n'est pas arrivé, donc j'ai parlé avec le généraliste, et le généraliste, il m'a dit, écoute, t'en prenais pas de médicaments avant de partir? Je lui ai dit, non, j'en prenais pas. Il m'a dit, bah arrête-les si tu te sens bien. Et moi, tu vois, je me mentais à moi-même, parce que je savais au fond de moi que j'étais pas bien, tu vois, et je les ai arrêtés, tu vois. Et ensuite, je dormais plus pendant 1 mois et demi, j'ai plus dormi, je commençais à délirer, vraiment, j'ai eu des gros délires, je vais pas rentrer dans les détails, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais des gros délires. Et un jour, subhanallah, Bassem, tu vois, un truc que j'ai fait, mais je suis vraiment pas fier, tu vois. J'ai pété les plombs. J'ai été dans une gendarmerie, j'ai mis un coup de chlasse à un gendarme. Je suis allé au Hebs. Ok. Et après j'ai vu, bon, j'ai vu comment ça s'est passé. Donc, procureur, juge d'instruction, tout ça, garde à vue et tout. Ouais. Donc, frérot, t'étais conscient quand tu as fait ça? je délirais au fait. Je délirais, tu vois, je voulais tuer. Quand tu dis coup de chlasse, c'est quoi? C'est un coup de lame ou un calibre? Non, couteau. D'accord. Et au fait, je délirais, tu vois, je voulais tuer le fils qui était en moi. Tu as fait combien de temps là-bas au Hebs? Je suis resté 2 ans. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Normalement, j'aurais dû prendre 20 ans, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait que 2 ans. Au fait, le juge d'instruction, quand j'étais en détention, il a ordonné des expertises psychiatriques. Et moi, j'ai joué carte sur table avec les experts psychiatres. Je leur ai dit, voilà, je pense que je suis possédé par un djinn. Je leur ai raconté mon passage à la Mecque quand je suis allé pour faire une ruqya, tu vois, et tout. Et ils ont dit abolition du discernement. Ils m'ont dit ils ont jugé qu'au moment des faits, tu vois, quand je suis rentré à la gendarmerie et tout, j'avais plus mon discernement. Ça s'appelle abolition du discernement. Tu avais des petits antécédents là avant ça ou pas? J'avais jamais fait une garde à vue de ma vie. Ça faisait 13 ans que je travaillais. Jamais une histoire de ma vie. Bah, c'est même pas une garde à vue. J'ai même pas fait une garde à vue. Mais wallah, je rigole, mais c'est fort possible, tu vois, parce que c'est pour ça que je t'ai demandé si t'avais des petits antécédents ou pas, parce que frérot, tu me dis que t'as jamais fait de GAV. C'est-à-dire, t'es jamais rentré dans un comico. Vrai ou faux? J'ai pas compris la scène. T'es jamais rentré dans un commissariat? Jamais de ma vie. Putain. Jamais de ma vie. Je savais même pas ce que c'était, tu vois. J'ai jamais mis les pieds là-bas. Ouais, chaud quand même, hein. T'es Ah, 2 ans chaud, de Hebs alors que t'es primaire, t'as jamais fait de garde à vue, mais c'est tarfana, frère. Ouais, c'était très dur. Là, je te cache pas, Bassem, ça a été très très dur. Heureusement, alhamdoulilah, ma famille m'ont soutenu, ma femme, mes enfants, tu vois. Comment la détention, elle s'est passée là-bas? C'est-à-dire, tu pensais qu'il était encore là, lui, ou pas? Au début de la détention, pendant 6 mois, ouais. Après, tu vois, je pensais que j'avais encore un genou, tout ça et tout. Après, je me suis, tu vois, je suis revenu à la raison. Je me suis dit, t'es malade. Tu vois, j'ai accepté ma maladie et depuis, j'ai un traitement, tu vois. Un traitement, c'est-à-dire un traitement médicamenteux ou un traitement... Ouais, médicamenteux, tu vois, pour empêcher les délires et tout, tu vois. Et tu es suivi par un psy ou quoi? Ouais, je suis suivi, bah, je suis obligé d'être suivi, en fait. Ouais, ça fait partie du contrôle, je pense. Exactement, bah, ça fait partie du truc. Ils m'ont pas jugé, tu vois, j'ai pas été jugé parce que j'ai été déclaré irresponsable pénalement. Mais à côté de ça... Ils t'ont pas jugé? Non, j'ai pas été jugé, j'ai été déclaré irresponsable pénalement. Putain. Irresponsable pénalement. Au fait, faut savoir une chose, en France, dans la loi française, quand tu commets un délit ou un crime, si t'as pas ta raison au moment de... Ouais, je connais. Et c'est pratiquement un non-lieu, presque. Ouais, voilà, c'est un non-lieu psychiatrique, si tu veux. En fait, c'est un non-lieu psychiatrique. Surtout que toi, t'avais aucun antécédent et tout. Ouais. La thèse de la folie. La thèse de la folie, elle a... Il y a eu une enquête, tu vois, ils ont demandé à ma femme si j'étais violent, à mes frères, tu vois, ils ont fait une enquête d'entourage, tu vois, pour cerner mon personnage, en fait, tu vois. Puis ils ont vu que j'étais pas quelqu'un de violent, que j'avais jamais eu affaire à la justice, et puis ma mère, elle avait gardé
les médicaments que je prenais quand j'étais en Arabie Saoudite, ce qu'elle m'a donné la femme. Et ils ont fait des photocopies, tout ça. Et en fait, les psychiatres, ils ont dit ces médicaments-là, ils ont eu la preuve, on les donne qu'à l'étranger. Il n'a pas pu les avoir ailleurs. Tu vois, donc, Et comment tu te sens aujourd'hui Alors, je tiens à dire, Nadir est une... Attends, je tiens à dire, frérot... Il y a des Français, jamais des Ouais, je tiens à dire, Nadir... Qui nous écoutent, tout ça. Nadir est une personne... Il faut pas dire c'est les genoux, des fois, ça c'est psychiatrique aussi. Hein. Des fois, c'est pas les... Ouais, simplement pour dire, Nadir, c'est un frère de la chronique qui participe beaucoup au Cagnotte Tichy. Et machallah, bien même. Donc, frérot, voilà, c'est vrai que ton histoire, elle est louche, frère. Normalement, tu prends... Oh, frérot, si t'es pas considéré comme barjo, tu fais 10 piges, minimum. La tête de ma mère. Dans le contexte actuel, Bassem, j'en aurais pris 20. Non, t'aurais pas fait 20, mais t'aurais fait 10 piges, frère. Il m'aura allumé, Bassem, t'as eu cours d'assises, tout ça, un gendarme. Tentative de meurtre, hein, frérot. Ouais, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Oh, putain, ils t'ont cassé le cul, donc comparution... Alors, quand t'es rentré, ça s'est passé comment, frérot? J'ai pas compris quand je suis rentré au HEPS. Non, quand t'es rentré au haut commissariat, t'en as choisi un? Le premier que j'ai vu. Un schlass, c'est-à-dire, tu lui as mis quoi? Un coup de schlass à la gorge. À la gorge? À la gorge. Putain de merde. Putain de mourir, merde. hein. Ouais, il a failli mourir. Hein. Putain, frérot. Bon, bah, alhamdoulilah, l'important, c'est qu'aujourd'hui, ça va mieux, non? Ouais, aujourd'hui, ça va mieux. Bon. Alhamdoulilah, wallah, faut... Justement, c'est pour ça que je dis aux frères et aux sœurs, tu vois, moi, j'ai beaucoup souffert, Bassem. J'ai énormément souffert. Wallah, j'ai cru que j'allais tout perdre, tu vois, que même j'allais mourir, tu vois. Je me suis fait tirer à la jambe, hein. J'ai pris 2 balles dans la cuisse, hein. Bah, évidemment. Ah bah ouais, je l'ai poursuivi. Quand je lui ai mis le coup de chasse, il s'est barré en courant. Moi, je l'ai poursuivi dans les couloirs. Et son collègue, il est sorti d'un bureau. Il a vu l'action. Il m'a mis une balle dans la jambe. Je suis tombé par terre. J'ai lâché le slash. Mais comment se fait-il qu'on n'en a jamais entendu? Mon histoire Comment ça se fait que tu l'as jamais entendu? Bah, dans les journaux et tout, parce que quand même, c'est un truc de fou quand même, non? Bah, de toute façon, t'as mon nom de famille, mais dis-le pas, s'il te plaît. Non, je dis pas ton nom de famille, non. Eh bah, tape mon nom et mon prénom sur Google et tu verras que... D'accord, je le garderai, aucun problème. Que tu vas la voir, l'histoire. Hein. Ouais, vas-y, tranquille. Bon, bah, en tout cas, frérot, merci de ton appel. Et ça, là, c'est un bon message que tu fais passer aux gens, là, en disant que ça peut être psychiatrique aussi. Hein? Ouais, et que Allah te guérisse, frérot. Et vite, et très vite. Amin. Vous faites baraka, frère. Aujourd'hui, j'ai un petit traitement, tu vois, je sens pas trop les effets secondaires, hormis que j'ai pris un peu de poids, tu vois. Mais là, je vais reprendre le sport, le régime, je fais attention, tu vois, et je vais reperdre les kilos que j'ai pris, tu vois. D'accord, ok. Bien vu, frérot, en tout cas. Merci de m'avoir appelé, prends soin de toi. De rien, Bassem. Salam alaikum, la famille, salam. Bon, je vais vite faire appeler un frère. Apparemment, il veut me parler de ce qui lui est arrivé avec une femme. Donc, attendez, vite fait, je change de puce. Putain, fait chier. Ah, attends. Quand tu donnes une parole, c'est une parole. Ah, attends, bougez pas. C'est important ce qu'il a dit, le frère. Hein. Allah y shafi, wallah. Arrêtez-vous. Hein. Allô. Frère, salam alaikum. Alaikum salam, Wassem. Ça va? Bien. Ça va, alhamdoulilah. Ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Y a pas de souci, frère, je t'écoute, la famille. Ça va? Ouais, frère, je voulais revenir sur un sujet que tu avais fait il y a quelques jours. Je te rappelle sur les femmes, là, sur les femmes, les frères et tout qui utilisent l'islam. Tu m'as dit quoi? Bonne image, tout ça. Je t'ai dit, je voulais revenir sur un sujet que tu as fait il y a quelques jours. C'est sur les jeunes, t'as vu, les frères et les sœurs qui utilisent l'islam pour se donner une image, tout ça. Ouais. Voilà. Moi, tu vois, j'étais avec une femme. Je vais pas citer son place, je vais pas donner son origine, mais bon, c'est une Arabia comme moi, tu vois. Et elle, tu vois, de base, quand je suis sorti avec elle, c'était une femme
elle était carrée, tu vois, frère. Quand je la voyais, elle était voilée. Après, tu vas me dire, oui, mais le voile, ça veut rien dire. On est d'accord. Mais c'était un voile, frère, tu la verrais. Wallah, al-Adim, c'est un truc de malade, tu vois. Et au début, tu vois, moi, je suis quelqu'un de base, je suis pas trop, je t'aime, tout ça, les trucs de soleil, tu vois. T'as compris? Et elle, tu vois, elle avait compris ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle me faisait tout le temps, oui, mais moi, tu montres pas que tu m'aimes, tu montres pas que t'es attaché à moi, tu vois ce que je veux dire? Et moi, Wallah, tu verrais comment elle était avec moi, frère, c'est un truc de malade, mon gars. Wallah, c'est une meuf, elle est timide, elle sort pas de chez elle, tu vois ce que je veux dire? Elle s'affiche jamais sur les réseaux, jamais de photos d'elle, Snapchat, y a pas, ça n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'avais toujours un doute sur moi, je me disais toujours, faut garder une distance, parce que tu connais les femmes aujourd'hui, tout ça. Et un jour, il y avait un frère, un gars, tu vois, de son quartier. Elle m'a sorti son date, elle m'a dit, oui, voilà, j'étais au taf aujourd'hui. Je lui ai dit, ouais, t'as parlé avec qui, tout ça. Elle m'a dit, oui, non, j'avais vu Saber, tout ça, je lui ai serré la main. Je lui ai dit, ah, tu lui as serré la main. Mais tu me dis pas que d'habitude tu serres pas la main. Elle me dit, oui, mais non, mais c'est juste une connaissance, t'as vu, moi je le calcule pas, tout ça. Je lui ai dit, d'accord. Les jours ils passent, je lui repose la même question, je vois à chaque fois qu'elle rentre du taf, je lui dis, alors, c'est comment, t'as parlé avec qui, tout ça. Elle me ressort son blaze. Son blaze, frère, je le ressors tout le temps. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je me dis, vas-y, d'accord. Et à un moment, je lui dis, eh, mais lui, Saber, c'est qui? Tu vois ce que je veux dire? Elle m'a dit, mais non, mais il n'y a rien eu, tout ça. Et le temps, il passe, frère, et un jour, on s'embrouille, tu vois, elle et moi. Tu connais les embrouilles comme ça entre eux. Et tu sais ce qu'elle me dit, frérot? Elle me dit, voilà, moi, je suis fatigué, j'en ai marre. Je veux plus, j'y arrive plus, tout ça, j'en ai marre des embrouilles. Je lui dis, comment ça, t'en as marre des embrouilles? Je lui dis, moi, j'ai changé, j'ai fait des efforts pour toi. Tu m'as dit oui, comme quoi, vas-y, je suis pas tactile, je suis pas, je sais pas quoi. J'ai fait des efforts, j'ai pris sur moi. Wallah, Adim Bassem, je t'ai pas expliqué, parce que je veux faire vite. Mais Wallah, si tu savais comment j'ai changé pour cette femme, frère, la vie de ma mère, même mon frère, tu vois, mon grand frère, il a pété un câble, il m'a dit, mais t'es sérieux? Il m'a dit, mais là, tu fais quoi, là? Tu vois ce que je veux dire? Et par passer même ville, frère, la meuf, elle m'attège. Tu sais pourquoi? Parce que je m'embrouille avec elle et que je lui dis, parce que je lui reproche des choses. Tu vois ce que je veux dire? Je lui dis, mais attends, si moi je m'en battais les couilles de ta vie, si moi j'en avais rien à foutre de toi, je te dirais pas pourquoi tu parles avec lui, je te dirais pas pourquoi tu fais ça, je te dirais pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors finalement, il s'est passé quoi? Finalement, moi j'ai appris qu'elle était partie, tu vois, moi je savais que c'était pour un gars. Et ben finalement, elle était partie pour le mec où son blaze sortait à chaque fois. Alors moi, le plus dommageable dans l'histoire, tu vois, ce qui me chagrine, je t'ai dit, ce qui me chagrine le plus dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression qu'à ton intonation de voix, t'es encore amoureux d'elle. Je t'entends pas, frère, voilà, ça coupe. Tu m'as dit quoi, Bassem? Ça coupe comment? J'ai l'impression, rien qu'à ton intonation de voix, j'ai l'impression que t'es encore amoureux d'elle un peu. Non, même pas, frère, c'est juste que, tu vois, je t'ai pas expliqué dans les détails, frère, parce que là, voilà, d'en reparler, frère, j'en perds mes mots. Il y a plein de choses que j'ai ratées, j'ai oublié de te dire. Tellement, frère, c'est une histoire, c'est pas possible, frère. Moi, avec les femmes, j'ai jamais été comme ça, quoi, c'est même billet. Voilà, frère, j'ai toujours dit, moi, voilà, moi, j'ai toujours respecté les femmes, frère, elles me donnent pas une image, quoi, c'est même billet, je suis pas le genre de mec, frère, je vais aller chercher des femmes à la chicha, ou là, je sais pas quoi, ou là, je vais les appeler dans la rue, je suis pas comme ça, mon frère. Tu vois ce que je veux dire, Simon, on m'a pas éduqué comme ça. Et je suis quelqu'un, tu vois, j'ai beaucoup de fierté. Et bah, avec elle, mon pote, la fierté, je l'ai écrasée. Et bah, Bassem, elle me dit, merde, Bassem, qu'elle est partie. Elle m'a dit, je peux plus être avec toi parce que je suis fatigué. Et bah, Wallah, elle est partie pour un gars. Et ce gars, tout le temps, son blaze, il ressortait. Et moi, je le savais au fond de moi. Je me suis dit, ne fais pas d'efforts. Ne fais pas d'efforts parce qu'elle va partir pour un gars. Et bah, Bassem, elle me dit, qu'elle est partie pour le gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable, Wallah. Et Wallah, c'était le genre de femme, tu vois. C'est un truc de fou. Elle était voilée, quand elle parlait, il n'y avait pas d'hypocrisie. Non mais frère, c'est pas la peine à travers, frérot, c'est pas la peine à travers d'une histoire comme ça de salir non plus toutes les voilées. Parce qu'on a trop tendance... Non frérot, on a trop tendance en ce moment à dire voilé, dire crados. D'accord frère, je vais t'expliquer une chose. Non frérot, je vais t'expliquer une chose pour bien que tu comprennes. Moi je le dis à tout le monde, à beaucoup de personnes. Dans un couple, il y a des paliers à ne pas dépasser.
tu dépasses le premier palier, c'est mort. Le jour où il n'y a plus de respect entre vous, c'est mort. Tu lui dis pute, elle te dit pédé, c'est mort. Elle te dit j'ai parlé avec sa mère, c'est mort. Comment t'as pu accepter 2, 3, 4 fois qu'elle parle avec la même personne? Vous avez des couilles là ou pas là? Après, vous venez pleurer. Mais non, frère, t'as pas compris. Moi, je t'ai pas expliqué exactement mes réactions, tu vois ce que je veux dire, frère. Moi, c'est ça, en fait, comme t'as dit, tu vois, tu l'insultes, après elle t'insulte. Mais moi, en fait, c'est ça mon problème, c'est que j'insulte beaucoup, tu vois. Je l'insultais beaucoup, tu vois ce que je veux dire, frère. Après, ça veut dire, on se parlait plus. Et tu vois, moi, je t'ai dit, frère, je l'insultais du fou malade, tu vois. Mais ça recommençait. Je lui disais, vas-y, casse-toi, elle revenait, tu vois, des trucs comme ça. Et frère, moi, je vais pas te mentir. On va pas faire les fragiles, tu vois ce que je veux dire, la meuf, je l'aimais bien, tu vois ce que je veux dire, c'est la seule meuf dans ma vie. Non, mais je crois que je comprends pas. La vie de ma mère, les frères, je vais te dire une chose. Quand tu dis, j'ai pas envie de faire le fragile, mais t'as vu, je l'aimais bien. Non. Moi, moi, la mère de mes enfants, bah, à l'époque, je l'aimais. Oui, je l'aime. Pourtant, je suis un bonhomme, hein. Mais oui, je l'aime. Alors, arrêtez de dire, je l'aimais. Arrêtez de dire, oui, pas parce que je dis j'aime, je suis un fragile. Non, c'est à partir du moment où tu vivais avec elle et tout, tu n'as pas à avoir honte, frère. Hein. Pas ça, frère. Mais, voilà, moi, je te dis la vérité, moi, j'ai perdu foi en ces meufs, la vie de ma mère, quoi. Moi, je te dis, c'est vraiment, là, je te le dis comme ça, mais wallah, la frère, si tu la voyais, cette femme, tu deviendrais fou, tu me dirais, c'est vraiment les chétans, comme tu les connais. Les vrais diablesses, frère. Wallah, c'est son daron, tu vois, j'ai pas envie de la dire des choses sur son dos, wallah, la vie. Et Balek, elle écoute, ça se trouve, je sais pas, parce qu'elle te connaît, mais wallah, frère, c'est un truc. Même avec son daron, c'était une pourchette, frère. J'étais là, je l'écoutais parler, elle disait à son père, oui, je vais faire ça, alors qu'elle était au téléphone avec moi, des dingueries, frère. Tu vois, j'ai toujours vraiment voulu être présent. Ouais, non, mais frérot, écoute-moi bien. Moi, je veux bien te croire. Quand t'écoutant parler, tu vois, il y a des signes qui ne trompent pas dans la motivation, dans la manière dont t'exposes la chose. Oui, je suis d'accord. Mais frérot, smahni, je vais encore me répéter. Vous comprenez pas les choses. On dirait que je parle en russe. Il y a des règles bien établies dans un couple. C'est-à-dire que chaque chose doit rester à sa place. Oui, je vois déjà, attends, excuse-moi, je vois déjà de là les mouches à merde, les hiboux perchés sur une branche. Et toi, t'en es où? Bref, ce que je veux dire, c'est que, par expérience, j'avertis tous les petits frères. Je leur dis, attention, avec vos femmes, il y a des... C'est mathématique et c'est prouvé. Il y a des paliers à ne jamais franchir. À partir du moment où si Anani, elle vient... Elle te dit, j'ai parlé avec un tel, c'est qu'elle te respecte pas, frère. Non, frère, c'est moi, c'est pas elle vient me dire, ouais, j'ai parlé avec lui, tu vois. C'est elle me dit, il est venu me serrer la main, je lui ai serré la main. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je lui dis, pourquoi tu serres la main? Je lui dis, moi, si je vais faire la bise à des femmes, est-ce que tu vas accepter? Moi, je le fais pas, mais si je vais faire si je veux me comporter comme ça, tu vas accepter? Elle me dit, non, désolé, t'as raison, tu vois ce que je veux dire? Et son blague, il ressortait à chaque fois, frère. Tout le temps, ça berre. Après, moi, je me suis dit, ah, mais il y a un problème. À chaque fois que je te demande... Bah, là, le problème, la solution, c'est que Saber, il lui a mis, quoi. Khlas. Ouais. Voilà. Mais au final, frère, Dieu, il est grand. Tu sais pourquoi, Bassem? Parce que Qassem Abdillah, elle est partie pour le gouvernement. Qu'est-ce que je lui ai dit quand je l'ai su? Parce que moi, je l'ai su à cause de sa copine. Elle est venue me le dire. Tu vois, je vais t'épargner les détails. Sa copine, elle est venue me voir. Elle m'a montré des conversations où elle lui dit, oh, mais Saber, voilà, j'ai du mal avec lui. Non, moi, j'ai pété un câble. J'ai fait, ah ouais, Saber, hein. Et ben, voilà, attends, excuse-moi. Elle t'a dit, j'ai du mal avec lui par rapport... Elle t'a dit ça quand? Non, pas à moi. Pas à toi? Parce que là, j'allais te raccrocher au nez, la tête de ma grand-mère. Non. Ah, voilà, j'ai eu peur. Ah, faut pas. Non. Voilà. Elle a dit ça à sa pote en conversation sur Insta. Et elle m'a montré sa pote, tu vois. Et moi, quand elle m'a appelé, parce qu'elle a su ça, donc elle m'a dit, oui, mais c'est pas ce que tu crois. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais pas t'insulter. Et je vais pas insulter ta mère. Je vais rien dire. Je vais juste te dire un truc où, Allah, elle a dit que ce que t'as fait, Dieu va te le faire payer. Et n'oublie jamais que je te l'ai dit. Et ben, Wallah, elle a dit, un mois après, sur la vie de ma mère, que sa pote, la même qui m'a dit ça, elle est venue me voir, elle m'a dit, Saber, il la tège. Elle est en train de pleurer comme une chienne. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, Dieu, il est grand. Wallah, qu'il la tège. Wallah, qu'elle est revenue me parler, écoute. Wallah, que ça fait, là, ça doit faire 3-4 mois. Elle m'harcèle comme jamais. Tu vas savoir. Et m'a dit. Comment tu sais qu'elle t'harcèle? Parce qu'elle m'envoie des messages. Pourquoi tu la bloques pas?
Si, bien sûr, je la bloque. Je la bloque, bien sûr que je la bloque. Elle t'envoie des messages. Je sais pas, moi, quand je veux me débarrasser d'une personne, elle me trouve pas. Enfin, c'est pas qu'elle me trouve pas. Si elle veut me trouver, c'est qu'elle vient en face. Sinon, virtuellement... Elle crédit fake, elle crédit, laisse tomber. Laisse tomber. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute. En tout cas, frérot, j'ai du monde qui appelle. Merci d'avoir... Enfin, c'est moi qui t'ai appelé. Il n'y a aucun souci, frérot. Et puis, Inch'Allah, hein, frère. Hein. Moi, j'ai que ça à te dire. Hein. Merci. Et un peu de nif. Hein. Ouais. Voilà, important, frérot. Merci beaucoup. Salam alaikum, frérot. Salam. Appel terminé. Bon, on est comment, là? Attends. C'est moi qui t'ai appelé, Tété. Bref, vas-y, je vais enlever la puce et puis on verra. Ah, mais elle est piquante, celle-là, voilà. Faut pas se laisser emmerder par les mecs dans les bistrots, non? C'est comme il disait, notre ami Coluche. Sans blague. Merde. Bon, allez, c'est parti pour les histoires sans fin. Allô? Allô? Salam alaikum. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam. Ça va, Bassem? Bien, et toi? Schnell, dis-moi, je t'écoute. Oui, bah, salam, c'est la policière, je te rappelle. La policière? Oui, j'ai appelé avec toujours. Non, toi, tu dois être, je sais pas qui tu dois être. Ouais, la policière, là? Qui voit que des beurettes voilà. en nouvelle recrue, c'est ça? Une recrue? Non, tu vois des beurettes de partout, les nouvelles recrues? C'est assez, ouais. D'accord, je t'écoute. Ouais, voilà, je voulais parler de ce sujet. Qu'est-ce que tu pensais, en fait, des filles rebeux, tu vois, qui se mettaient avec des Français? Est-ce que toi, tu les mets au même niveau que les beurettes à crème ou pas du tout? Alors, de quelle ville en Israël tu nous appelles? De Tel Aviv, de Jérusalem? Tu nous appelles d'où, en vrai? Parce que toi... Tu m'appelles à partir du moment où tu me dis tu penses quoi de ce genre de sujet, tu dois venir de pas très loin. Ah non, pas du tout. Je viens pas d'Israël. Leicester, non, pas du tout. D'accord. Ok. Bah qu'est-ce que je pense? C'est la même chose par rapport à moi. Je viens de Béziers, à Devèze. D'accord, très bien. Oui, si, je connais très bien. Non, plus sérieusement, franchement, voilà quoi. Moi, je suis contre toute forme de métissage. Ah, carrément. Ouais. Bah attends, écoute, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés, non? Non? Ah oui, tout à fait, mais bon, je pensais pas que tu les mettais au même niveau que les Qui t'a dit que je les mets au même niveau, mais il n'y a pas de niveau? Bien sûr qu'ils sont au même niveau. Bien sûr. Mais de quoi tu parles, là? Il y a une grosse différence. Laquelle différence? Un khal, c'est un khal. Un khal, c'est un khal. Bah, je trouve ça moins grave de ramener un français que de ramener un khal. Mais ça te regarde toi, ça. Mais après, moi, ce que j'en pense, c'est exactement la même chose. Que ça soit un chinois, que ça soit n'importe où, quoi. Après, je te dis franchement... Après, je te dis franchement, je vais pas me répéter, hein, c'est un phénomène de mode. Aujourd'hui, c'est les blacks. Avant, dans les années 80-90, c'était les Français. Peut-être la prochaine fois, on verra ce que ça donne, quoi. Mais après, il n'y a pas de niveau à mettre les uns après les autres. Hein. Wesh, il n'y a pas de classement, là. Tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tout ou là, rien. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire un peu, ouais. D'accord, très bien. Ouais, bon, merci, Bassem. Il n'y a aucun problème. Salam. Je te kiffe. Ça y est, je suis rodé, wallah, oulala. Oulala. Bah ouais. Allô? Allô? Salam. Alaykoum salam, ça va, Bassem? Bien et toi? Alhamdoulilah. Je t'écoute, tu m'as l'air bien enthousiaste, frère. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi. C'est vrai? Je traque tout seul. Tu rigoles tout seul. Je traque tout seul. Oh, Bassem, tu peux me donner un sujet, en fait? Non, parle-moi de ce que tu veux qu'on rigole avec toi, frère. Non, mais moi, je sais pas, moi, j'ai plein de sujets. Bah vas-y, sors-moi ça, tu nous appelles d'où, frère?
Bah, j'appelle de Besançon. Besançon? D'accord. Ouais. T'as jeté une fléchette sur la carte de la France et t'as trouvé Besançon. Non, ça. Tu veux me parler de quoi, petit? Viens, je t'écoute. Ouais, vas-y, je sais pas moi. Non. Bah, excuse-moi, Smahani, retourne chez Peugeot, mon petit. Non, non, là, il est content, puisqu'il était content. Non, voilà, on traite de sujets bien forts, là, attention, putain. Allô? Allô, Salam alaikum. salam, ça va? Bien, et toi? Je t'écoute, frère. Tranquille. C'est quoi le sujet? Tu me parles de ce que tu veux. Voilà. Je viens du 5-4 Nancy. 54 Nancy, ouais. Je t'écoute. Ouais, en gros, je voulais juste passer le salam, puis voilà. Big dédicace, Vendœuvre, Nancy la street. Haut du lièvre. Quoi? Haut du lièvre. Haut du lièvre, d'accord, aussi. Haut du lièvre, big dédicace, frérot. Bonne soirée à toi, Salem. Ouais. Appel terminé. C'est pas là où il y avait Francis Holm? Non, non, c'était à côté, je crois. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ouais, je Bassem, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi la baisse? Alhamdoulilah. Oh, c'est une mission pour t'avoir, hein. Pire que le consulat. Wallah, frère, smahni, je fais ce que je peux. Je t'écoute, frère. Ah, normal, mais c'est bien, on écoute, ça fait du bien. Bon, je voulais parler d'un petit sujet, je sais pas si on en a parlé déjà, je crois pas. Je voulais avoir ton avis par rapport à tout ça, je pense que tu dois avoir le même point de vue que moi, mais bon, on va essayer de faire rapide. Qu'est-ce que tu penses des maghrébines et de la cuisine en 2017? Putain de merde. Attends, bouge pas, je vais me faire un deux feuilles. Attends, ouais, putain. La cuisine et les... Alors, bon. Ragez pas les Arabes, la meilleure cuisine vient du Maroc. Faut pas rager. Tous ceux qui diront ça, vous êtes des gros rageurs. Bon. Ensuite, je pense que, frérot, les traditions se perdent. La tête de ma grand-mère. Aujourd'hui, les plats traditionnels sont remplacés par du Findus, du William Serin, frérot. Ça, tu vois? Et ce que je veux te dire, c'est que si les mœurs changent, si les traditions changent, c'est parce que les gens, ils restent pas en couple. Nos darons, à l'époque, quand la mams, elle était en train de faire à manger. Parce que le daron, il mangeait à la maison. Il mangeait tous ses 3 repas à la maison. Moi, le premier, je me sauve pour manger des Grecs. Comment veux-tu que nos femmes à nous font des efforts et apprennent? Mais attention, moi je l'ai vu de mes yeux, il reste d'excellentes cuisinières au Maghreb. La tête de ma mère, frère. ouais, mais elles se font rares, hein. Wallah, elles se font... Oh, je vais te raconter une Elles se font rares, tu sais pourquoi? Parce qu'elles manquent d'hommes qui vont leur acheter les ingrédients, frère. Donc elles veulent pas apprendre. C'est ça le problème. C'est ça. Oh, je vais te raconter une petite histoire. Attends, juste avant de me raconter l'histoire, hein, les filles, vous avez rien compris au film. Pour garder un homme, remplissez-lui son ventre et videz-lui le bas-ventre. Merci, mesdames et messieurs. Je t'écoute, frère. Compris, c'est ça. Oh, il y a un frère, une fois, il avait fait un halal. D'accord, mais c'était net, hein, avec la fille, hein. Ils se voyaient pas, c'était pas... Un halal américain ou un vrai halal? Non, un vrai halal. Un vrai halal, vas-y. Et la femme, elle lui envoyait des messages, mais le gars, il était comme un dingue, elle lui envoyait des photos vers les tagines qu'elle faisait. Et le gars, il s'est dit, mais c'est bon, je suis refait, ma femme, c'est une méchante cuisinière. Elle lui envoyait à chaque fois, elle lui envoyait des photos, donc il s'est dit, ah ouais, pète sa mère. Attends, frère. Je me fais couler un petit Nespresso Waters. Vas-y, attends, vite fait, hein. 30 secondes. Tu m'as dit, ouais. Donc, sa femme, elle lui envoyait des photos de tagines. Elle lui envoyait des photos de ouf, tu vois. T'as la bouffe, t'as les arabes, tu vois, les tagines, même des méchants trucs. Lui, il était refait dans sa tête. Il était refait. Et le jour où il est arrêté, tu sais pas quoi, tu vas dire, oh, il disait, il savait même pas faire des pâtes. Dis wallah. En fait, les photos, c'était les photos de la bouffe de l'ailleurs qu'elle faisait. Mais qu'est-ce que tu crois, frère, pendant le ramadan, on le voit, ça? Toutes ces beurrettes, ces bagras, vaches milka, allongées sur le sderi toute la journée. Dès que la mère, elle a fini sur Facebook, dès que la mère, elle a fini de dresser la table, elle prend en photo, Sahaf Turkum, Sahaf, tu vois, ouais, bah, frère. Wow. La cuisine, la vie de ma mère pour une femme, c'est primordial. Comme pour un homme, payer ses factures, c'est la même. Une femme qui sait pas faire la cuisine, pine ta maman. T'es d'accord avec moi ou pas? C'est 50% du couple. 50%, moi je te dis un truc. C'est quoi les autres 50%, frère?
Les autres 50%, en fait, il y a 25%, il y a, allez, on va dire 40% de bas-ventre et 10%... 40% de Wundenbart. Ah ouais. Ouais, je sais, frère. De Houchnel. Oh, t'es quoi, il y a une histoire aussi, un pélo, il m'a raconté, il rentrait du boulot. Oh, mais tu vas dire, là. Il est rentré du boulot, sa femme aussi est rentrée du boulot, tous les deux s'étaient assis sur le canapé. Et en fait, chacun attendait que l'autre aille cuisiner. Oh, mais je lui ai dit, mais nique lui sa grand-mère, tu lui veux. Il se regardait, genre, qui c'est qui va faire la cuisine? Mais la vie de ma mère, oh frérot, je la jette comme un sac poubelle devant sa mère. Tiens, tu vois ce que je veux dire? Comme un vulgaire sac poubelle. C'est très important. Et là, toutes les petites maghrébines qui écoutent, là, toutes, de toute façon, elles vont me tailler, je m'en fous, je regarderai la rediff. Elles vont se faire enculer, frère, voilà. Mais écoutez-moi bien, là, au lieu de rester jusqu'à point d'heure, à parler, à faire des sujets de merde ou quoi, apprenez la cuisine, sachez qu'un homme, s'il est pas rassasié par la nourriture, il restera pas, point barre. C'est tout. Et ben après, comme je t'expliquais, frère, si elles s'en foutent de faire la cuisine, c'est parce qu'elles vivent avec des mecs, c'est des vrais tahan. Un filet aux fiches, c'est largement suffisant. Tu vois, parce qu'il a la flemme d'aller faire les courses, parce qu'il a la flemme d'aller au marché, il a la flemme de ramener le poulet aux patates le dimanche. Oh, c'est quoi l'application préférée des maghrébines? Allo Resto. Allo Resto, c'est pute. Allo Resto halal, frère. Halal. Allo Resto halal. Allez, pour Fleur Émission, il va arriver leur livrer une pizza. La tête de ma mère, elles sont... Oh, t'as vu le film, les Coyote Girls? Coyote Girls, c'est devenu comme ça. Mais c'est pas des coyotes, frère. C'est des putois, ces machins-là. Et tu les vois, elles vont manger chinois, halal. Elles vont manger les sushis, mais wallah, la baguette dans l'œil. Moi, je leur ai dit, hein. Moi, aux gens, je leur ai dit, un homme, je sais pas, moi, par exemple, je suis simple. Patate, viande et du coca, c'est tout. Voilà. Et du fromage, c'est tout. Je demande pas mieux, c'est tout, frérot. Voilà. Attends. Moi, j'en rigole. Mais tu sais que ça, pour moi, ça va être un sujet très sérieux. Pour moi, s'il n'y a pas la gamelle, si une ne sait pas cuisiner ou quoi que ce soit, ça arrête pas. Ah, mais ça arrête pas, mais c'est clair et net, frérot. T'as vu tous ceux qui se marient dans la baraka avec des femmes bien? T'as pas remarqué, ils prennent du poids? Parce que, frérot, moi, frérot, en 2002, en 6 mois, j'ai pris 13 kilos, frérot. Oh, frère, j'allais plus au snack. Je regardais Canal, je m'empiffrais, frérot. Wallah, j'ai pris 13 kilos. Et il y en a, ils en perdent 13. Et ouais, frérot. Ah, voilà, les soucis, et fait ci, et fait... Ah, ouais, je vois le délire. Après, frérot, attention, hein, les bonnes cuisinières, il n'y a pas qu'au Maghreb, il y a des Françaises, elles sont excellentes cuisinières. Les Italiennes, les Espagnoles, les femmes africaines, les Blacks aussi, elles cuisinent super bien. Mais c'est vrai que la cuisine fait partie du charme de la femme. C'est clair, elle était précis, frère. C'est très important, mais à condition que les filles restent... Oh, à notre époque, Bassem, parce qu'on est de la même génération. À notre époque... Les sœurs, elles étaient dans la cuisine avec la mère. Ouais. Elles étaient là, regardaient comment elles savaient, regardaient comment elles cuisinaient. Là, aujourd'hui, c'est quoi? Tout dehors, je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Aujourd'hui, c'est quoi, frère? Ils ont donné des tablettes à leurs mams. Wallah, frérot. C'est ça. Après, n'oublie pas, on a ce qu'on mérite. Ça, déjà d'une. Et surtout, comme pour en finir, comme je te l'ai dit, frère, wallah, si nous, les mecs, regarde, je vais te donner un exemple typique. Je sais pas, moi. Voilà. Nous, les mecs, beaucoup, on aime bien les Grecs, on aime bien les snacks, on aime bien traîner dans les snacks et tout. C'est vrai que c'est à cause de ça, wallahi l'azim, frérot, que on pousse plus nos femmes à faire la cuisine, pour de vrai. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent, parce qu'elles sont fatiguées, parce que, bon, il y a des paramètres qui rentrent en compte aussi. Maintenant, frérot, ta femme, elle sait pas faire la cuisine, elle travaille pas, tu travailles pour elle, mais qu'elle va niquer sa mère, frère. Mais c'est clair et net. Ah oui. Wallahi l'azim. Ah oui, direct. Voilà. Après, frérot, voilà. La cuisine, oui, c'est un paramètre super important, frère. Ah, pour moi, c'est 50%. Mais n'oubliez pas, les hommes aussi, allez acheter les ingrédients qu'il faut. Faites-les, Rachel. Comme, si on croit à la théorie de Darwin, hein, comme l'homme préhistorique, à ce qui paraît, hein, il allait chasser la viande, c'est la femme qui la faisait cuire, frère, hein, depuis la nuit des temps. Ouais. Mais bon. Non. Après, faut voir, comme tu as dit, il y a du... C'est-à-dire, l'homme, il fait les courses, la femme cuisine. Point barre. C'est tout, point barre. Comme par exemple, ça me fait penser à quand tu vas faire... Non, mais moi, ça me fait délirer quand tu vois les pélos qui se mettent à cuisiner. Mais frère, ça c'est swag. La tête de ma grand-mère, même si c'est un paradoxe,
les plus grands cuisiniers sont des hommes. Sauf que ce que je veux dire, le maghrébin qui a un dégradé avec des chars, une pique à glace comme ça, il est comme ça, il veut faire la cuisine pour des photos Instagram et qui pine sa mams, lui. Je te parle pas de lui, moi. Bassem, j'ai un frère à moi, c'est un méchant cuisinier. Moi, je suis de Léon. Un méchant cuisinier. Il a un méchant resto. Oh, il m'a dit quoi? C'est un gaouli, hein. Il m'a dit, moi, je suis un cuisinier, je prends plaisir à cuisiner. Mais il m'a dit, mais quand je mets le pied à la maison, c'est hors de question que je cuisine. Chacun son rôle. Comme ça. Non, mais frérot, wallah, c'est pas un fait. Il y en a, c'est leur métier de cuisiner. Mais ce que je veux te dire, c'est que, n'oublie pas, avant de demander les choses aux gens, assure-toi, toi, d'avoir les bagages remplis. Ça veut dire que, oh, je t'emmène des courses, je t'emmène tout ce que tu veux, tu dois cuisiner. C'est tout, c'est comme ça. Quand t'es au supermarché avec elle, tu pousses le chariot, ben tu fermes ta gueule, mon frère. T'es pas là à choisir si il manque de la Zebda ou si elle connaît son frigo, frère, non? Ah, bah, normalement. À part si toi, t'as vu comme moi, hein, les tiramisu fait maison, t'as... oh putain, je me rappelle plus de la marque, frérot. C'est un truc de fou. Tu les prends, tu les mets en sous-marin dans le chariot, comme on faisait quand on était petit à l'époque. Sauf que c'est toi qui payes, là, frérot. Et avec plaisir. Non, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir appelé, frérot. De tout ça, de ton opinion, de tout ça. Merci beaucoup. Je vais laisser la place aux autres. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi, frérot. Salam alaikum, à la prochaine. Merci, toi aussi. Impeccable. Non, les hommes, ils peuvent cuisiner, mais le frère, il a raison. Wallah, il a raison. C'est un paramètre super important. C'est vrai, en plus, hein. Mais les gens s'en rendent pas compte, en vrai. Allô? Ouais, allô, Bassim. Salam. Ça va ou quoi? Bien et toi? Dédicace à Hamza, Kaou. Hamza, on est ensemble, frérot. Dédicace à qui? À Hamza. À Hamza, je le connais pas, frérot. Ah, moi, je le connais, t'inquiète, il mate le live. Ah, d'accord. Ben, dédicace, frérot, en direct. Je t'écoute, frère. Non, c'est pour la dédicace. Ah, c'est juste pour la dédicace? Il n'y a pas de souci, frère Joe. Eh ben, elle est passée. Big dédicace à vous deux, alors. Salam, frérot. Salam. Appel terminé. Wallah, fréroté, les tiramisu, comment ils s'appellent, la marque? Wallah. Oh, les mousses au chocolat Milka, comme elles sont bonnes. Appel 336. Boss, la poucave. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Bien quoi? Bien, et toi, frère, je t'écoute. Tu nous appelles d'où? Bah, aujourd'hui, le sujet, c'est, tu penses quoi des types qui viennent avec un survêt bombé à la mosquée? Les types qui viennent avec un survêt bombé. Dans quel sens? Ceux qui viennent avec les survêtements, la slim, les croix de Jésus, des fois, dans la mosquée. Wallah, il adim, frérot, c'est un vrai débat, ça. Moi, un jour, dans la Gémoura où je suis allé, un jour, il y a l'imam carrément, il s'est énervé et il a fait un rappel aux jeunes en leur disant, vous rentrez à la mosquée avec vos maillots de Messi, Real Madrid où il y a des croix dessus, ils viennent avec des survêtements, la tête de ma mère, t'as envie de leur faire un tacle à la gorge. Comment on peut avoir ce genre de survêtement? C'est une blague ou quoi, là? Slim, serré, ils ont des boules rebondies, frère, Starfallah. Bref, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai, tu as raison sur ce sujet-là. C'est super important. Ouais. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Ouais, mais la jeunesse d'aujourd'hui, mais personne ne leur dit rien, frère. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Exactement. En tout cas, frère, merci de nous avoir appelés. Salam alaikum. Ouais, dédicace à Toulouse. Dédicace Toulouse, big dédicace. Salam, frère. Ouais. Non, c'est vrai, il a raison, frère. Numéro masqué, je réponds pas, numéro masqué. Forcez pas, ne forcez pas, je vous réponds pas. Allô? Allô? Salam. Alaikum salam, ça va, Bassem? Bien et toi, frère? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Moi, je voulais juste faire une dédicace. Fais ta dédicace, frère. Dédicace à Mourad VTC. Big dédicace à lui, frère. Voilà, c'est mère la famille. Il n'y a pas de souci. Merci d'avoir appelé, Salam. Allez. Ouais. Vive les hommes qui... Ouais, bah, franchement, ouais, on devrait faire un jour un débat sur ça, sur la cuisine.
Wallah, wallah. Ah, il est le bienvenu, lui. Salam alaikum, mon frère Mehdi. Ça va, la baisse? T'es en train de conduire? T'es en plein sur la route, là? Voilà, frérot, un appel, je tombe sur toi. Bah ouais, direct. Vas-y, frère, je t'écoute. Frérot. Dis-moi, Bassem, moi, je voulais juste parler au dernier pédo à qui t'a parlé. Voilà, ça m'énerve. Tout le temps, on insulte la génération de merde qui mettent des pantalons serrés, qui ont des coupes de fils de pute, qui traînent avec des beurettes, machin. Mais il faut dire aussi, frère, moi, tu me connais personnellement, tu sais j'ai quel âge. Il reste des vrais bonhommes, frère. Il reste des bonhommes qui sont jeunes, qui ont 20 ans, 19, 18 ans, frère, des vrais bonhommes qui s'habillent normal, qui s'occupent de leur femme normale. Normalement, t'as vu, frérot. Donc, faut arrêter de dire, ouais, la génération 20 ans, la génération 19 ans, frère, il reste des vrais hommes. Comme il y a des fils de pute qui ont 36 ans, tu sais très bien, Bassem. Il y en a qui ont 36 ans, 37, 39, 40 ans. La tête de la mère, ils valent pas un trou. Ils s'occupent pas de leurs parents, pas de leurs femmes. Des vieilles salopes, frère. Tu vois, je sens pas, Bassem. Non, mais si, c'est vrai. Pour le dire. C'est un paradoxe. Pour dire, c'est vrai que, comme tu l'as si bien souligné, malgré que tu as 26 ans, moi je te connais personnellement, hein, je sais comment t'es. Je pense, tu vois. Exactement, je sais comment t'es. Mais ça, frérot, le message, il est passé. Bref, c'était juste pour dire ça. Bassem, salam alaikum, plus tard, Shabbat. Ah, plus tard, Inch'Allah, Mehdi. Salam alaikum, frère. Salam, c'est un bon. C'est un bon, lui. Wallah que c'est un bon. C'est un bon. C'est qui, Hôtel? C'est celui qui m'a aidé pour le frigo. Et pour tout. Allô? Allô, salam alaikum, Bassem. Alaikum salam. C'est Khadija du Nord. Khadija du Nord, je t'écoute. En fait, je voulais te parler d'un petit truc qui m'avait choqué. Moi, je voyage un peu partout. Et en fait, en ce moment, en Thaïlande, c'est un peu Barcelone, quoi. C'est n'importe quoi. Déjà, qu'est-ce que tu vas faire dans cet endroit-là? Alors, moi, je suis allée dans le nord de la Thaïlande. Je suis allée à Chiang Mai, vers la frontière birmane, pour voir des peuples reculés. Donc, moi, je suis passionnée d'histoire. Très bien. Et j'étais... donc, je suis passée par Bangkok et je suis passée par le sud. Et je suis allée vers Phuket, Pattaya et compagnie. Parce que c'est le point obligatoire, en fait, pour rejoindre la capitale. D'accord. Et je vois des frères à 2-3 heures du mat qui tournent en moto, sans permis. Là, ça m'a pensé au jeune qui est mort. Mehdi, non, il s'appelle comment, Rayahmou, je me rappelle plus. Sofiane. Je me rappelle plus non plus. Je me rappelle plus de son nom. Pas. Ouais, il est mort l'année passée. Ouais, c'est ça, Rayahmou. Et en fait, je vois des filles, mais Hachak en mini-short, elles sortent, elles tiennent même pas debout, les bouteilles à la main, les frères qui... Précise, beaucoup de Maghrébins, tu vois, là-bas. Ah oui, oh là là. Mais tu sais, il y a eu un reportage sur Envoyé spécial sur la 6, consacré, j'avais croisé ça sur Pattaya ou Phuket, mais ils sont chicha à la main, ils ont des plages privatisées carrément. Privatiser des plages. La tête de ma mère, maintenant, en Thaïlande, quand tu vas à Phuket ou à Pattaya, tu peux manger des casse-dalles sauce gruyère. Oh, il y a de la gru-gru. Oui. Il y a de la gruyère à Pattaya. Tu marches, c'est comme si que moi qui est lyonnais, place Bellecour. Ouais, je l'aime, ouais. Moi, je comprends pas les gens, ils adorent aller au même endroit. Pour moi, il y a des destinations qui riment avec puterie, saloperie. C'est clair, net et précis. Après que... Dans un hôtel pas cher, et à côté, il y avait un hôtel tenu par deux Samir et Moussa du 93. Et c'était un hôtel où il y avait que des Français qui venaient là. Tout le 9-3, tout le 9-4, bon, j'ai rien contre eux, étaient réunis là-bas. Ils avaient des étages entiers, il y avait des chichas dans les couloirs. Même en bas au petit déjeuner, c'était menu spécial de la cité. Je voyais des écriteaux écrits en français. Et ils privatisaient, c'était leur monde, leur royaume. Ouais, après, je pense qu'ils ont rien volé. Après, je pense qu'ils font rien de mal. Je préfère voir les frères ouvrir des endroits comme ça, même si je les cautionne pas, que vendre de la mort. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais en fait, je t'explique. Il y a 10 ans en arrière. En moto et compagnie, non, mais bien sûr, ils y vont. Alors, pourquoi la racaille aime la Thaïlande? Il y va pour tirer à la Kalachnikov, pour louer des T-Max et pour niquer des travelots. C'est archi connu, ça. Donc, maintenant, moi, il y a une équipe, je ne sais pas si c'est une équipe de Paris, Allah Yaster, je ne me rappelle plus, mais il y a une équipe là-bas qui est partie. Ils sont partis à 7, ils ont loué une maison pendant 1 mois, ils sont revenus à Paris, les yeux de ma mère, les 5 avaient le sida, 5 sur 7. Wallah l'adim. Les gens dans le live, ils confirmeront. Que quand tu marches dans ces rues-là,
tu sais, il y a des petits bars, il y a des hommes travestis, là, je sais même pas ce que c'est, des ladyboys et compagnie. Et miskin, les garçons, ils sont tellement pétés, ils sont tellement habat que ils rentrent, ils pensent qu'ils vont malheureusement avoir un... Non, et non, je suis pas d'accord avec toi. Il sait très bien qu'elle a un câble au milieu des cuisses. Il le sait, lui. Mais il fait semblant de pas voir parce qu'il est pété, Zama. Mais Wallah l'Adim, ils y vont exprès pour ça. 9 sur 10, ils savent avec qui ils sont. Et tu sais, on parle souvent de gouvernement ou de manipulation du gouvernement. Et je te le dis, je m'en suis beaucoup renseignée. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que quand tu décolles de Paris, eh ben, tu as 7, 8, 9 A380, c'est les plus gros avions du monde. Ouais. Ils partent tous complets. Ils font des Paris-Phuket. Et quand tu rentres dans ces avions-là, eh ben, tu as des, comme tu le disais, des groupes entiers, mais des 10, 20, 25 personnes qui vont tous ensemble. Et en fait, derrière, c'est une stratégie commerciale. Ça veut dire que s'ils mettent pas leur billet à 300, 400, 500 euros pour faire des paris Phuket, eh ben, tu sais quoi, ça coûte moins cher d'aller à Phuket que d'aller Alger. Aller dans ton propre pays. Exactement. Ouais. C'est moins cher. Lyon-Miami. Lyon-Miami. Toi qui voyages beaucoup. Dans ton propre pays, le Maroc. Voilà, toi qui voyages beaucoup. Lyon-Miami, c'est moins cher que Lyon-Alger. La tête de ma mère. C'est un truc de fou. Les billets, ils sont à 299 € en ce moment. Putain. T'imagines? Ouais. Donc aujourd'hui, il y a aussi une stratégie commerciale qui envoie ces jeunes issus, c'est l'Eldorado pour eux. On leur dit va là-bas, il fait 50 degrés en janvier, t'as l'eau turquoise, tu prends ton... Tu sais quoi, moi, la première, je dis la vérité, hein, louer ton jet ski pendant 1 heure, ça te coûte 10 €, t'imagines? Tu vas en Espagne? Il n'y a pas moyen, il te faut un permis, il te faut une caution, il te faut un filet obligatoire. Tu donnes 10 balles, tu pars 1 heure dans la mer. Alors franchement, c'est après... Après, il y a des avantages. Les mecs de la street, ils aiment bien la Thaïlande parce que peut-être qu'il y a des... Voilà, c'est le... La Thaïlande, tu sais comment elle est venue à la mode? Tu sais comment elle est venue à la mode, là, ou pas? Non, pas du tout. Ça, eh ben, je vais te dire. Les Parisiens avaient beaucoup de boxeurs thaïs. Des vrais boxeurs thaïs. Oui. Et il y en avait qui allaient s'entraîner dans les camps en Thaïlande, là-bas. Et un jour, il y a un boxeur qui a dû dire à un de ses potes, viens voir comment c'est la Thaïlande, c'est bien et tout le reste et tout. Et ainsi de suite. Après le mois, il s'est passé, ils sont tous venus. Il y a 10 ans en arrière, le Thaïlandais, il t'accueillait les bras ouverts. Maintenant, le Thaïlandais, il voit que t'es français, il te crache dessus presque. Mais Dounia, tu sais, moi, ce qui me révoltait, vraiment, je te le dis, moi, j'ai dû rentrer... Je rentre au juste, hein. J'étais en Thaïlande là il n'y a pas longtemps. J'ai pris mon mini-car pour rentrer à l'aéroport vers 3h du mat. Je voyais des mecs de 16 ans, 17 ans en train de faire des Y. Ils ont même pas le permis. Demain, il y en a un, il tombe. On fait quoi? Il n'a pas d'assurance rapatriement. On fait quoi? On fait une collecte au litchi pour payer son enterrement? Je lui souhaite pas, hein. Mais le problème, c'est qu'ils vont trop prendre des risques. Ils se protègent pas quand ils font l'amour avec des prostituées ou des ladyboys, bref, voilà. On leur donne des casques, parce que tu sais, sur les quads ou les motos, ils leur donnent les casques. On les voit, mais ils veulent pas le mettre. On les voit alcoolisés, ils roulent une main sur la moto, l'autre avec la bouteille. Tu sais, et ils prennent pas de risques. Enfin, ils prennent plutôt trop de risques. Et c'est là où je leur en veux. Ok. J'ai une petite question à te poser. C'est quand tu dis tu vas voir des peuples reculés. Tu peux nous donner le nom des tribus? Ben, c'est les longs coups, là, tu sais, Chiang Mai, en anglais, c'est Long Neck, Long Neck Karen, je crois. K-A-R-E-N. D'accord, très bien. C'est à Chiang Mai, c'est dans le nord, c'est peut-être à 2 heures d'avion de Bangkok. Et c'est des tribus qui sont reculées. Et tu sais quoi, pour la petite histoire, c'est des femmes qui ont été exclues par leur mari, en fait. Et qui vivent retranchées dans des petits camps. Je t'enverrai, si tu veux en priver des photos, j'en ai plein. Il y a des petites écoles, ils leur apprennent l'anglais. Et elles vendent des petites écharpes, des petits bracelets et compagnie. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est dans le nord de la Thaïlande. Tu vas combien de fois par an? En Thaïlande? Allez, 2-3 fois dans l'année, à peu près. T'as le triangle d'or qu'on appelle Chiang Mai, Chiang Rai, et t'as une autre petite ville, je me rappelle pas trop.
Et c'est dans le nord de la... C'est 100 Je fois crois plus qu'il y beau. a une ville qui est dans le Laos ou le Cambodge, je crois, non? Non, Dans le triangle c'est d'or. en fait, non, parce que le triangle d'or, c'est un triangle qui est dans le nord de la Thaïlande. Le D'accord. Cambodge, t'es quand même un peu plus loin, mais parce que je l'ai déjà fait aussi. Mais c'est une région qui est magnifique, c'est dans les montagnes. Après, tu peux prendre, tu sais qu'il y a des bamboo rafts qui font des raftings dans le nord, dans les rivières. Tu peux faire des excursions en éléphant. Tu peux faire des petites excursions en quad dans les montagnes en fait. C'est super beau en fait. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, les gens, ils vont pas là-bas. Les gens, ils vont à Phuket, Pattaya, Krabi. Ils vont dans le sud, en fait. Le rat Tu prends attire le bar, le... tu vas dans Non, la le ville. rat, non, mais le rat attire le rat. Comme par exemple, tu veux... Non, mais tu vas à Marbella en Espagne, et ben ils sont tous là-bas. Il y a des endroits où ils aiment bien se retrouver. Il y a des endroits où, que tu le veuilles ou non, Mais on est Dunia, ghetto, même en vacances. Dunia, mon frère, tu sais, Pattaya, quand tu vois des vieux monsieur, moi j'en ai croisé des monsieur à l'aéroport, hein, 90 ans, le gros ventre, et tu les vois avec 3 petits-enfants autour de eux, comment tu réagis? Et le mec, il vient faire quoi? Le mec, il parle anglais. Je sais pas si c'est un Américain ou un Anglais. Tu le vois à l'aéroport, la chemise à moitié ouverte, le ventre tout poilu, avec des petits-enfants. Moi, j'ai 42 ans. J'ai des enfants, je me remets à la place de la maman qui donne ses petits-enfants qui se prostituent pour rester avec un Américain. Tu dis quoi? Tu vois, c'est ça, c'est la facette cachée de ce pays-là, en fait. D'un côté, tu vois les belles plages, les barques, ta chicha, ton jet ski, tes nouilles sautées, sauce crevettes et compagnie. Mais de l'autre côté, tu vois pas les petits-enfants qui se prostituent. Les ladyboys, alors je pense qu'il y a des PD dans l'histoire, mais il y a des âmes qui se prostituent avec des gays, entre guillemets, pour avoir de l'argent et pour faire vivre leur famille qui sont dans les campagnes reculées. Tu vois? D'accord. On voit pas l'autre facette, tu sais, les facettes négatives du pays. Moi, j'ai vu je vais être honnête avec toi. Je suis allée des matchs de backstyle, d'accord? J'ai vu des petits gamins de 9 ans, 10 ans, 11 ans faire le show tous les soirs, pendant 1 heure, 2 heures, prendre des coups pour que les parieurs leur donnent à la fin 10 € pour donner à leur famille. Ouais, c'est la J'en misère. parlais avec un frère, c'est vraiment là parce que ça m'avait choqué. Je suis allée voir un match de boxe style, je voulais voir, il y avait des Français, il y avait des adultes, mais il commence avec les enfants. À 8 ans, le gamin, il prend 2-3 patates dans sa gueule. Et il sourit. À la fin, il réclame au parieur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. J'ai demandé, hein, en anglais, je suis allée le voir. J'ai dit, tu lui donnes combien, là? Il m'a dit, ouais, c'est sa thune de la soirée, c'est 10 €. Un jour, je suis choquée. Un jour, je suis allée me faire masser. Tu sais, 1 heure de massage là-bas, c'est 2-3 €, tu vois. On sait que les Thaïlandaises, elles sont fortes pour ça, d'accord? J'ai une masseuse que j'allais voir régulièrement, parce que tous les jours, j'allais me faire masser. Et à la fin, j'étais tellement... franchement, elle me mettait bien. Je lui donne un pourboire. Je lui donne 10 €. L'équivalent de 10 €. La fille, elle pleure. Elle me dit, tu sais, c'est ce que je gagne au moins ça. Je vais pouvoir m'acheter un jean. T'imagines, 10 €. Tu vois pas la misère derrière. Et nous, on a les Français qui débarquent avec des liasses de RSA, là. Tu sais, comment tu l'appelles ton RSA, là? RSA américain? Moi, j'ai le RSA USA. Moi, j'ai le RSA Ouais, américain. excuse-moi. RSA USA, ils arrivent avec des 1000 €, 1200, 1300 et ils flambent. Et tu comprends? C'est ce que tu disais à l'instant. C'est pour ça que les Thaïlandais les détestent, en fait. C'est parce qu'ils flambent. Tu vois? Les mecs, ils lâchent son billet de 10 balles. Il a même pas l'argent local. Il lui lâche son billet de 10 € par terre. Vas-y, tiens, débrouille-toi, va faire le change à ma place. Ramène-moi 2 chichas, ramène-moi une bouteille et compagnie. Et c'est ça il donne une mauvaise image, tu vois, de notre communauté. Et c'est là où ça me fait mal au cœur, en fait. Ok, t'es jeune, tu veux nager, faire du jet ski, aller te baigner, ok. Mais n'y va pas en dénigrant les gens, ça reste des êtres humains, tu vois. On a tous le même sang, on vient tous du même endroit, on finira tous au même endroit. Demain, tu mourras et ton argent, tu l'emmèneras pas dans ta tombe. Exactement. Voilà. C'est mon mot final. En tout cas, merci d'être intervenu et d'avoir soulevé ce sujet-là. Bassem, je me permets de te poser une petite question, s'il te plaît, en fait. Parce que je suis vraiment fière de ce que tu fais là avec la chronique. Ton histoire là de radio échange, ça arrive quand?
Je suis en plein dedans, là, ça va arriver bientôt. Très, Ah, très, d'accord. très, 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 Ok. très bientôt. Et dernière question, parce que je relaye beaucoup ton actualité. Est-ce que tu as prévu de faire un tour de la France et de rencontrer tes gens de ta chronique, ta horde, comme tu l'appelles, un peu partout en France? Faire un tour de France? Déjà, qui je suis pour me permettre de faire un tour de France? Déjà, quand tu vas visiter C'est pas des... négatif. Non, non, c'est pas négatif, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien sûr, c'est pas Parce que négatif. c'est attendu dans le Nord. Ouais, je sais très bien, le Nord, la Belgique, C'est mais attendu. ce que je veux te dire, c'est que moi, je suis une personne qui, avant d'aller voir les gens, il faut que je demande l'autorisation aux gens. Parce que je respecte les gens. Je rentre pas dans les quartiers comme ça. Parce que quand je me déplace, c'est pas pour aller au centre-ville. C'est pour aller voir mes frères qui sont dans les cités. Et avant de rentrer dans les cités, même si je sais que je crains rien, par respect, je demande aux grands. Peut-être il y en a qui travaillent dedans, peut-être il y en a qui veulent pas qu'ils se font attraper, peut-être donc par respect, c'est pas chez moi. Je demande aux gens. Je demande aux gens, même si je sais que je serais bien accueilli et tout, je demande aux gens, mais par respect. Mais ça, oui, j'essaierai de le faire, mais de là à dire Bassem est en tournée, non, Bassem n'est pas en tournée. Bassem est de passage. Attention. Tu vois, moi, je suis éducatrice et en fait, j'ai beaucoup de jeunes qui me disent, et qui t'écoutent en plus, qui sont abonnés et qui me disent, voilà, Bassem, on veut le rencontrer, on veut faire un live. Tu vois, ce que tu fais chez toi, en fait, au lieu de le faire dans ton bureau, le faire dans, par exemple, notre foyer, nous, associatif dans le Nord, et parler de sujets qui touchent tout le monde. Non, mais ça, sur ce genre de projet-là, bien évidemment, moi, je le ferai avec grand plaisir. Nous serons ravis. Mais de attention, dans le Nord. attention, avec des conditions bien précises. En aucun cas, je suis un éducateur ou je suis un exemple ou celui qui montre la direction. Je suis juste Bassem Vénitieux qui s'exprime, c'est tout. Je ne viens pas avec cette étiquette-là. Parce que je suis pas légitime. Non, mais en tout cas, nous, on est ravis de t'avoir et on est très fiers de toi et tout le Nord t'accueillera. Merci beaucoup, j'aime beaucoup le Nord. Merci beaucoup. Non, Prends soin de toi. Bon courage et merci, on t'écoute. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam. Allez. Je vais appeler une personne qui va nous parler d'un sujet très intéressant. Hier, on a parlé du sroll. Donc là, on va parler du sroll, mais fait par les hommes. Ça existe apparemment. Donc on va l'appeler et on va lui dire qu'est-ce qu'elle nous en pense. Qu'est-ce qu'elle nous en pense. J'en perds mon français, c'est bien. Je crois qu'elle veut un frigo aussi. Frérot, arrêtez de rire là avec ça. Wallah, frère. Attends. Non. Il n'y a pas. Non. Bon. Passons, je vais revenir après dessus. Je vais juste revenir sur un truc. Non, là, on va... Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Je t'écoute. Oui, voilà, en fait, j'appelle, c'est pour un sujet très dur pour moi. En fait, à 16 ans, je me suis mariée. Et j'ai fait un halal, j'ai fait une fetha, un mariage et tout. Avec une personne avec qui je suis tombée enceinte. Après, par la suite, j'ai eu un enfant et... Attends, 30 secondes. Ahmed, envoie-moi ton numéro envoie-moi ton numéro sur Messenger. Ahmed Belkhir. Bon, je vous explique rapidement. La femme qui nous appelle, je peux ou pas hein? Oui. Alors, la femme qui nous appelle, elle était mariée avec un gars, avec un Vietnamien marocain. Marié dans le halal, c'est-à-dire à la mairie, à la mosquée, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc c'est pas halal américain. Non. Bon, très bien. Et ce qui s'est passé, c'est que elle est tombée enceinte
et il lui a demandé d'avorter. C'est ça ou pas? Exactement. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt encore. Hein, c'est ça? Il était pas prêt. En même temps, il y avait. En fait, il voulait lui. Et après, c'est sa mère. Elle est rentrée au milieu, sa tante. Du coup, ils n'étaient pas d'accord. Alors, il a écouté. Il a préféré écouter sa famille. Il a écouté sa tante. C'est sa famille qui n'était pas d'accord? Voilà, c'est ça. Et après, du coup, après, il m'a demandé d'avorter. Mais tu te maries avec quelqu'un, c'est pour avoir des enfants, surtout si vous étiez dans le halal, quoi, non? Ben oui, c'est ça, normalement. Ouais, normalement, ouais. Moi, en tout cas, pour ma part, j'étais prête. Et alhamdoulilah, il a 8 ans, c'est un garçon. Alhamdoulilah. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que le petit, il regarde les DVD de son père. C'est ça, dit, tous les jours, en boucle. Tous les jours. Il veut voir, il me demande, il me dit, je veux voir mon père. Parce que je lui ai raconté, moi, je lui ai expliqué le cas. Et il m'a dit, je veux le voir, je veux juste le voir. Est-ce qu'il l'a déjà vu? Oui, il l'a vu quand il avait 3 ans. Est-ce qu'il l'a reconnu? Non. D'accord. Ok. Non. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu as envie de faire passer un message par le biais de la chronique en disant que voilà, c'est ça. Si quelqu'un le connaît ou si... Alors, moi, j'ai... Exactement. D'accord. Moi, comme je t'ai dit, j'ai une petite question. Comment ça se fait tu cherches après des gens qui s'en bat les couilles de ton petit? Enfin, Après, oui, je sais, en tant que mère, la tristesse d'une mère, tu vois ton fils comme ça. Est-ce que c'est la solution de lui faire voir les DVD? Ben, en fait, déjà, moi, je suis issue d'une... En fait, moi, j'ai été adoptée à ma naissance. D'accord. Et j'ai connu ma mère vite fait, mon père aussi, Allah yarhamou. Allah yarhamou, ouais. Vite fait aussi. Et j'aimerais pas faire vivre à mon fils comme moi. Et il a quand même, son père, il est vivant, quoi. Il est pas malachmiyet. D'accord. Voilà, il est là, il a un père. Je sais qu'il a un père, il est là, mais on ne sait pas où. Alors, je vais donner des informations. Donc, comme je vous ai dit, c'est un Vietnamien marocain. La dernière fois qu'elle a eu de ses nouvelles, il habitait sur Aix. C'est une famille qui habite à Marseille, c'est ça ou pas? C'est ça. D'accord, très bien. Donc, toi, la dernière localité que tu as eue par rapport à lui, il était sur Aix. Sur Aix. Sur Aix-en-Provence. Voilà. Depuis combien de temps tu n'as plus parlé physiquement avec lui? Oh, ça fait 5 ans. 5 ans. D'accord. Et depuis, par le biais de sa sœur ou de sa famille, aucune nouvelle? Ben non, j'ai dû me déplacer avec une voisine. Et c'est ma copine en même temps. On est parti à Marseille. Moi, j'ai pas compris une chose. Je sais que ça vient pas de toi, mais t'es marié et il te demande l'avortement. Je comprends pas. Ben moi aussi, j'ai pas compris. Moi, j'ai raté un épisode. Là. Je me suis dit... Waouh. Putain. C'est pour ça que j'ai pas avorté. J'ai décidé de le garder. Mais bien sûr, ouais, bah, évidemment. Et là, maintenant, il est grand, machallah. Ah, alhamdoulilah. Tu penses que c'est la solution de lui montrer les DVD comme ça? Non, mais j'arrive... En fait, il le fait en cachette des fois. Il le fait en cachette. Mais là, ça y est, je l'ai rangé. Moi, je sais que ça fait mal, hein, de voir son fils comme ça et tout. Mais, alhamdoulilah, il est en bonne santé, non? Alhamdoulilah. Il manque rien et alhamdoulilah. Disons qu'il voit son lâche de père. Disons qu'il le voit une fois, et après? Ben, au moins qu'il le voit. Au moins qu'il le voit. Il sait qui c'est. D'accord. Très bien. Et les DVD qui regardent lui, c'est quel genre? Ben, c'est le DVD du mariage. DVD du mariage. Voilà. Regarde sur le mur, il y a une femme, Nice que je connais de Marseille, tu iras la voir elle. Tu lui enverras les noms et tout. Elle, cette femme, elle te retrouve tout. Donc voilà. Tu me dis marocain, vietnamien, bon, la dernière fois il était sur Aix. Voilà, c'est pas un avis de recherche qu'on lance, hein. C'est un appel du cœur pour un petit. Même si tu es en train de me regarder, tu mérites pas, hein. Et moi, je te cracherai à la gueule et je te plierai en 4. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Mais avec ce mélange-là, sur Aix, sur Marseille, ça va être un jeu d'enfant, de le retrouver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais, c'est pas facile. Non, c'est très facile. C'est encore plus facile. Avec un mélange pareil.
Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, voilà, le message il est passé, Inch'Allah khir. Embrasse bien le petit, hein. D'accord, ouais, c'est moi, merci. Reste forte et puis Inch'Allah, on va essayer de faire, hein. Merci beaucoup. Prends soin de toi, Comment salam s'appelle alaikum. déjà la fille? Regarde, Nice à Nice. D'accord, merci, je te remercie. Il n'y a aucun problème. Salam alaikum. Salam alaikum. Appel terminé. Eh ouais. Allô? Allô, salam alaikum. Allô? Baisse ton live. Ah, ok. Oui, c'est bon. C'est bon, tu m'entends? Oui. Allez, je t'écoute. Salam alaikum. Alaikum Je salam. voulais intervenir par rapport au... Alors débat attends, sur la- excuse-moi. Juste avant de commencer, je peux dire de la ville d'où tu viens? Non? Oui. D'accord. Avant de commencer, la personne que j'ai appelée là, c'est une personne qui est venue de Mâcon faire le couscous que j'ai ramené à la mosquée pour la mère et la fille qui sont mortes. Voilà. Donc elle est venue, elle a préparé le couscous et tout. Elle est une copine à elle. Allez, je t'écoute. Tu voulais nous parler qu'il n'y a pas que les femmes qui font du sahur, c'est ça? Voilà, il n'y a pas que les femmes qui font du sport, en fait, puisque moi, j'en ai été, entre guillemets, une victime. Alors, je t'explique mon histoire. Je suis mariée et divorcée depuis 8 ans, donc j'ai 2 enfants d'un premier mariage. Et j'avais refait donc ma vie avec un franco-algérien, donc avec lequel je suis restée en tout presque 3 ans. Et du coup, ce qui s'est passé avec ce franco-algérien, c'est que bah, lui n'était jamais marié, jamais pas d'enfant, et donc sa famille n'a pas accepté le fait que bah, il me prenne moi, en fait, avec mes enfants, et en plus d'origine marocaine. Donc déjà, il y avait 2 problèmes qui se posaient. Mais c'est surtout le fait que j'ai des enfants hein, qui posait un problème. Allô? Ouais, je t'écoute. Oui. Je t'écoute. Voilà, donc le problème, il s'est posé que tout de suite son père, qui est donc d'origine algérienne, quand il a voulu faire les présentations et lui dire voilà, c'est avec elle que je vais faire un halal et je vais me marier, je vais être claire avec vous, son père, il m'a regardé droit dans les yeux, il a regardé son fils, il a dit clairement écoutez, moi, je ne vous donne pas ma bénédiction, je suis contre cette union, et voilà, point barre, quoi. Il n'y a pas eu de possibilité de discussion, donc il m'a expliqué pourquoi, clairement, hein, dans les yeux. Il m'a dit, moi, je ne cautionne pas qu'il prenne une femme déjà divorcée avec 2 enfants, alors que lui-même n'a pas fait sa vie, entre guillemets. Donc jusque-là, je pouvais éventuellement le comprendre, mais bon, je me suis dit quand même, avec le temps, il va voir que je fais pas de mal à son fils, que je m'occupe bien de lui. Alhamdoulilah, il a mangé tous les jours. Son linge est lavé, repassé, il va travailler. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'un père de famille, moi, j'aurais eu, pour mon fils, Hakallah, j'aurais eu la même réaction? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été consultée, pour moi, la meilleure des consultantes, c'est-à-dire ma mère. Donc elle m'a expliqué, je lui ai expliqué tout ça, et je lui ai dit, maman, toi, tu aurais fait quoi à la place de ce père de famille? Donc elle m'a expliqué, étant donné qu'on a un frère aussi, que effectivement, dans l'idéal, elle aurait préféré que son fils il choisisse une femme comme lui, qui n'ait pas d'enfant, qui n'ait jamais eu de mariage avant, etc. Donc de ce fait, je comprends. Bien sûr, je peux comprendre. Mais quand même, elle a continué par dire, mais si mon fils, il insiste qu'il aime elle et que c'est elle qui l'a choisi, voilà, elle va pas aller contre sa volonté non plus, quoi. Elle va pas s'acharner, tu comprends? Voilà. Très bien. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même fait notre halal, on a été dans une mosquée, on avait 2 témoins chacun, voilà. On a fait comme on a pu, sa famille à lui n'a participé à rien, en fait. On n'a pas eu de fête, hein. Moi je suis pas... Tout ça, je m'en fous. Pour moi, c'était le plus important, c'était le halal devant Dieu, point final. Donc il n'y a pas eu de feshta, il n'y a pas eu de dahka ou de DJ ou de joule, il n'y a rien eu. Donc on a fait un truc simple, adi, pour Dieu. On est rentré chez nous, et là les problèmes ont commencé.
Là, il nous a laissé 6 mois tranquilles. Au bout de 6 mois, il a commencé à faire des allers-retours au bled. Je parle de son père. Hein. D'accord. Donc son papa a commencé à faire des allers-retours au bled. Et ce qu'il me dit avec Samia, il me le disait, mon mari, il me le disait. Ah bah tiens, mon père, il est au bled. Et je lui disais, mais c'est bizarre. Pourquoi il fait des allers-retours comme ça? Il reste qu'une semaine, il revient. Et j'ai dû le sentir parce que pour rigoler, je lui dis, ben, si c'est un aller-retour au bled, ça va être pour ma gueule. Et c'est sûr, dans un mois, on n'est plus ensemble. Mais là, moi, je lui disais ça pour rire, quoi. Ah, son père, il est revenu. Et Wallah, sur mes enfants, hein, sur Allah, son père, il est revenu. En moins de 3 semaines, c'était le feu chez moi. Il a pris ses affaires, il s'est barré. Et qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 2 mois, son père, il lui a trouvé une femme qu'il a ramenée d'Algérie, qui parlait pas français. Je suis en train de te parler d'un homme franco-algérien, élevé à la française. C'est-à-dire que il ne sait pas parler français, la shahada, c'est moi qui lui ai appris. J'ai essayé de lui apprendre un maximum de din, parce que lui, il avait la nia d'apprendre. Donc voilà. Mais son père, voilà, il lui a trouvé une femme. En moins d'un mois, il a fait une location de salle. Il a invité 80 personnes sur la ville. Il a voulu faire son mariage. Donc le gars, il suivait complètement Sahel, quoi, parce qu'il y avait pas d'autre explication pour moi. Il allait se marier avec une femme qu'il connaissait pas. Et toi, juste avant que son père aille au bled, tout se passait bien chez vous? Alhamdoulilah, oui. En plus, il acceptait super bien mes enfants, il rigolait avec eux. Je comprenais que c'était difficile pour lui, donc je lui en demandais le moins possible par rapport à mes enfants. Alhamdoulilah, avant qu'il soit dans ma vie, je me suis occupée d'eux seul. J'ai pas besoin de lui, concrètement parlant. Alhamdoulilah, j'ai de la famille, j'ai mon frère. J'ai pas besoin d'un rangel pour mes enfants. Moi, j'avais besoin d'un homme pour moi. C'était pour pas rester seul, pour pas aller à gauche, à droite, tu vois. Bien sûr. Donc, je me suis rangée, je me suis dit, voilà, alhamdoulilah, tout allait bien, Wallah. Mais quand il m'a dit, son père, il commençait à faire des allers-retours en Algérie, ça, j'ai commencé à douter. Un jour, mon travail a fait que je me suis retrouvée chez une cliente. Regarde, B comme il est grand. Je me suis retrouvée chez une cliente, et cette femme m'a dit, il s'est trouvé que cette femme était la belle-sœur du frère, la belle-sœur du père, pardon, de mon mari. Ça veut dire que cette femme, son mari, c'était le frère du père de mon mari. Tu comprends? Le frère du père de ton mari était marié avec cette cliente. D'accord. Dont je m'occupais. Et moi, je la connaissais pas, parce que je ne connaissais pas sa famille à lui. Et donc, elle avait entendu parler de moi. Elle me dit, ah bah tiens, c'est toi, j'ai entendu parler de toi, machallah, t'es quelqu'un de bien, apparemment, c'est pas comme son père il nous décrit et tout. Et moi, j'ai été claire avec elle, parce que je suis comme ça dans la vie. Je lui ai dit, écoute, Khalti, avec tout le respect que je te dois, moi j'ai un problème avec eux, j'ai pas envie qu'on rentre là-dedans. Il fait du shirk, donc à partir de là, c'est pas mon ami. Elle m'a dit, ah ben, et là elle m'a dit, et c'est là que j'ai eu confirmation qu'effectivement les hommes vont faire de la sorcellerie, parce qu'elle m'a dit, oui ma fille, je te confirme qu'il fait du shirk, parce qu'il va à tel endroit en Algérie, il va voir un rajel, un taleb qui s'appelle Abdelkader, et tous les ans, il y va, que ce soit pour son business, pour sa vie privée, pour sa famille, et il a l'habitude d'y aller, il pose sa thune. Il s'appelle comment, tu m'as dit? Comment? Il s'appelle comment? Qui ça? Là, tu m'as dit, le mec qui va voir, il s'appelle comment? Abdelkader. Abdelkader, c'est bizarre. Alors c'est bizarre, attends, 30 secondes. Je montre un truc à la chronique. C'est bizarre, mais là, je viens d'accepter quelqu'un sur le groupe, là. Abdelkader, il a pas de photo, c'est un truc de fou. Bref, quelle coïncidence. Wallah l'adib, c'est bon. Non, je rigole. Non, je rigole, c'était de l'ironie. Ce serait un taleb du bled en Algérie. D'accord. Voilà. Donc moi, c'est ce qui m'a fait comprendre qu'effectivement, cet homme-là, qui affiche ça à son visage tous les vendredis au Jamer, ici, il va faire du shirk. Et devant les gens, en fait, jamais tu te dirais... Donc, bref, mon mari, pour résumer, parce que c'est long, mais mon mari, au bout d'un moment, il s'est réveillé. Il est revenu du jour au lendemain chez moi. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il ne comprenait pas, que, alhamdoulilah, il a stoppé le mariage à temps. Je lui ai dit, mais à quel moment tu as réagi, toi? Il me dit, quand je me suis retrouvée devant à devoir signer, il m'a dit, j'ai bloqué. Et là, je me suis demandé ce que je foutais. Il a tout annulé, dis-toi. Il est revenu. On a repris une vie de famille normale, entre guillemets. Et un an plus tard, on avait déménagé.
Donc on a déménagé. Jusqu'à présent, j'ai toujours pas vu ses parents. D'accord. Donc on déménage. Voilà, on déménage. Et là, subhanallah, comme par hasard, son père, il se porte volontaire pour l'aider à monter un canapé chez moi. Alors qu'en 3 ans, je l'avais jamais vu, quoi. D'accord. Il monte un canapé. Wallah al-Adim, hein. Il monte le canapé chez moi. Il me regarde avec son air de serpent, là. Et moi, comme une hamara, je lui propose, tu veux boire quelque chose, ami, nanani, nanana. Le mec, bref, il monte le canapé chez moi. Il se barre. Allez, 3 semaines après, son fils, il repart de chez moi. Il n'y avait pas de cafard sous le tapis cette fois-ci, Aïchi. Non, non. Non, je demande. Je demande. Non, il n'y avait pas tout ça. Et non, moi, je suis sûre que les hommes aussi font du shirk. Non, c'est possible, hein. Wallah, l'azim, c'est possible. Là, pour le coup, son père, il était déterminé à nous séparer. Il était marié avec une guéoria, donc la guéoria, Mskina, elle connaît rien dans ces histoires de sorcellerie ou ci ou ça. Et voilà. Après, je lis les commentaires, ils me font rigoler, oui. Oui, c'est pas de la parano, c'est du vécu, j'ai aucun intérêt à raconter ça, les gens. Faut pas, voilà quoi. Non, mais en tout cas, tranquille, hein. En tout cas, ça peut exister, wallah, l'azim. Hein. Wallah, ça peut exister. Juste pour réagir, c'est souvent on dit que c'est les femmes. Mais moi, pour le coup, j'ai été victime d'un homme, quoi. Et d'un Algérien. Parce que d'habitude, on dit que c'est les Marocains. Non, t'as des comptes à régler ou quoi? On n'a rien à préciser, là. Voilà, voyons. Voilà, tranquille. En tout cas, merci pour ton témoignage. Avec plaisir, voilà. Salam alaikum, à la prochaine, salam. Alors, nous allons appeler Ahmed Bis Belkhir. Ahmed, c'est un excellent membre. On l'a dans la chronique, ça fait super longtemps. Et Ahmed, c'est celui qui a la barbe et les lunettes bizarres. C'est le mec, je lui ai dit, je t'invite à la soirée chronique. Il m'a dit avec joie, je m'exploserai en plein milieu de la piste. Donc on va l'appeler, le frérot. Lui, je l'aime bien, lui. Voilà, je l'aime bien. Il m'envoie des tacos avec des fromages et tout, bien. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Je suis ravi, honoré, Ahmed. Qu'est-ce qu'il dit la famille? Bien et toi? Ouais, alhamdoulilah, ça va et toi? Alhamdoulilah, je t'écoute la famille. Ben, déjà, je voulais t'avoir depuis longtemps. À chaque fois que j'essaie de t'appeler, je tombe sur la messagerie. Ahmed, tu sais que t'es l'un des plus anciens membres. Tu sais ou pas, Ahmed? Bah oui, bah tu te rappelles... Toi, t'es de la saison 1 de la chronique. T'es de la saison 1 avec, donc avec Radia, avec Inès Durand, avec Sultana, avec qui d'autre? On a qui d'autre? Toute la saison 1 de la chronique. Voilà, putain. Mais tu sais que j'étais ami avec toi sur Facebook avant même que tu crées la chronique. Voilà, je savais pas, Ahmed. Je sais même pas qui j'en ai mis, frérot. Ouais, dans les débuts carrément. Avant que tu crées la chronique, eh ben, j'étais ami avec toi. Ah, je t'écoute, frère. Moi, en fait, bon, tu vois, il y avait plusieurs sujets que tu as abordés ces jours-ci. Et à chaque fois, j'avais une histoire à raconter. Je voulais te raconter une histoire qui est, en fait, c'est une fille. Vous trouvez pas? Attends, vous trouvez pas qu'il a une voix qui correspond pas du tout à l'image qu'on peut se faire de Ahmed dans la chronique? Oh, toi, t'as une voix, frère. Aïe, frère, t'en ferais tomber plus d'une. Je t'écoute, frère. Vas-y. Arrête avec ça. Non, arrête avec ça, c'est vrai, Biskin. Vous faites des montages sur Ahmed, il veut pas parler avec vous. Pourquoi vous forcez? Wallah. Vas-y, Ahmed, je t'écoute, frère. Ouais, tu sais, c'est une fille, et je te raconte l'histoire, tu vas pas en croire tes yeux. C'est une fille, elle porte le niqab, tu vois. Tu m'entends? Bien sûr. C'est une convertie, parce qu'il faut pas croire que les convertis sont tous mieux que nous, tu vois, t'as, comme tu dis, des convertis de la street. Tu vois, elle porte le niqab. Bon, elle est mariée, et pendant que son mari, il allait au travail, grâce aux annonces qu'elle faisait sur Internet de prostitution, des hommes venaient la visiter chez elle. Et comment ça se fait que tu connais cette histoire, Ahmed? Parce que, en fait, si tu veux, c'est ma femme
qui connaît cette sœur. D'accord. Et des gens ont découvert ça, tu vois. Tu sais, les femmes, elles sont amies, tu vois, entre elles. L'autre, elle raconte l'histoire de l'autre, etc. Tu vois, ça se propage. Oh ouais. Ouais, c'est chaud, hein, t'as vu? Putain. Et attends, tu vas voir. Et en fait, son mari, il s'en est rendu compte. Son mari, c'est un boularier et tout, tu vois. Ça me fait rappeler cette histoire-là, une vraie histoire, hein, où tous les matins, il y avait une femme qui avait un niqab, elle allait déposer les enfants à l'école, elle revenait tout le temps avec sa copine qui avait le même niqab qu'elle à l'époque. On ne voyait rien. Et ce qui s'est passé à la fin, on a su que sa copine avait les mollets de Roberto Carlos, et c'était pas une copine, c'était un homme. Hein. Ah ouais. On en a dit, non? Bah oui, c'est possible. Il y en a, ils se cachent avec le niqab. Eh ben, tu vois, son mari, là, il s'en est rendu compte, il l'a virée, tu vois. Elle est partie chez ses parents. Ensuite, il a loué un... ça me fait rire, en fait. Il a loué un 4x4 pour aller la rechercher. Il a loué un 4x4, pourquoi? En fait, il lui a pardonné. Pourquoi il a loué un 4x4? Je comprends pas. En fait, il lui a pardonné, tu vois. Tu vois, bon, il l'a virée, elle est partie chez ses parents quelques jours plus tard. Donc, il lui a pardonné. Malgré que c'est un pardon. C'est impardonnable, tu vois. Et ben, il a eu un 4x4, je sais plus si c'était un Range Rover ou un Porsche Cayenne, pour aller la retrouver chez ses parents et la ramener, tu vois. Voilà. En fait, c'est ça qui m'a fait rire, le fait qu'il loue un 4x4 pour aller... alors qu'il a une voiture, tu vois. Ouais, mais bon, il a voulu faire... Ouais, bref. Il a loué un Hummer Walker Texas Ranger. Il a voulu la faire à la ça. Et voilà, quoi. Et c'est une histoire de fou. Il y a certains détails que j'ai oublié de te raconter. Non, mais déjà, aussi, ce détail-là, frère, il m'a exténué. Elle aussi, tu sais, elle était aussi en relation avec un autre converti. Tu vois, elle avait une relation avec un autre converti, tu vois, un barbu. Et ce converti, il lui a envoyé des photos, tu vois. Il lui a envoyé des photos, mais des trucs dégueulasses, tu vois, genre des trucs sexuels, des trucs qu'il faisait avec sa femme et tout. C'est un truc de fou. En tout cas, Ahmed, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Ouais. Moi aussi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et puis reste parmi nous, à la bien. Hein. Vas-y, ouais. Salam alaikum, mon frère. Porte-toi bien, frère. Salam, salam. Bon, la famille, c'était débat libre. Dimanche, c'est toujours un petit peu court. Hein. Demain, on reprendra à la bien avec un sujet. On va parler du crédit dans l'islam. On va parler des musulmans qui font Krooms. Cofidis, un simple appel pour aller à Pattaya, vous faites des Krooms. On va parler du crédit, parce qu'il y a des gens qui disent c'est haram et tout le reste. Alors on fait comment pour acheter des maisons? C'est les intérêts qui vont pas. On dit qu'il y a des banquiers islamiques, je sais pas où elles sont. Donc on va parler un peu de cette hypocrisie du musulman et du crédit. Hein? Quand c'est pour acheter des C63 MG, là c'est plus pareil. Voilà. Prenez soin de vous, de vos familles. Ce fut un plaisir, les gens. Wassalamu alaikum. Restez branchés, restez connectés. Et puis cette semaine, on essaiera de remettre l'enveloppe à la hijab. Et puis aussi, on ira acheter le frigo avec grand plaisir. Salam alaikum, les gens.